Dans les forêts et les villes, des oiseaux rejouent les sons du monde. Sirènes, rires, alarmes, rien ne leur échappe. Mais pourquoi ? Derrière ces voix étranges se cache un langage secret, un jeu d'intelligence et de survie. Le mystère de ces imitateurs ailés révèle plus que du talent. C'est une fenêtre sur leur cerveau et leur société. Pour certains oiseaux, imiter, c'est séduire. Un chant riche et varié montre force, santé et intelligence. Chez d'autres, c'est une arme. Copier le cri d'un prédateur fait fuir les rivaux ou brouille les pistes. L'imitation devient un outil pour survivre, se défendre et dominer sans se battre. Derrière chaque son, il y a une stratégie. Le secret est dans le cerveau. Les oiseaux imitateurs ont une mémoire sonore exceptionnelle. Ils enregistrent, rejouent, adaptent. Leur cerveau possède des zones dédiées au chant, similaires à celles du langage humain. Ils apprennent par écoute et entraînement, comme des musiciens. Résultat, une maîtrise vocale que peu d'animaux peuvent égaler. Certains oiseaux élèvent l'imitation au rang d'art. Le ménure d'Australie peut copier le bruit d'un appareil photo ou d'une tronçonneuse. Le perroquet gris du Gabon parle, rit et pose des questions. Le ménate religieux reproduit la voix humaine à la perfection. Chaque espèce a ses spécialités, un véritable festival de sons né de la nature. Imiter, c'est aussi communiquer. Chez certains, copier les sons du groupe renforce les liens. C'est une forme de reconnaissance, un rituel d'appartenance. D'autres utilisent l'imitation pour impressionner, prouver qu'ils sont les plus malins, les plus attentifs. Leur voix devient une carte sociale, un miroir de leur place dans la hiérarchie. Derrière le chant des oiseaux, il y a plus que de la beauté. L'imitation révèle un esprit complexe, capable d'écoute, d'adaptation et même de créativité. Ces voix empruntées racontent une autre histoire de l'intelligence animale, une où la séduction, la survie et la culture sonore se confondent sous les plumes.